Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le plaisir de vous le présenter. Lancement officiel de la plateforme d'enseignement à distance et la coupure symbolique de la salle numérique par les ministres d'enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse, qui a initié la mise en place de cette plateforme avec l'appui de la Fondation Vodacom qui a fait les dons et Huawei sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'était le jeudi dernier dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Magloire Landou et Blaise Boucha étaient présents pour le compte du journal universitaire. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenue ce mercredi 28 mai 2025 la cérémonie officielle de lancement de la plateforme d'enseignement ouvert et à distance de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la campagne Je suis Tech. Dans la salle de la bibliothèque centrale de la Haute École des commerces de Kinshasa, une activité qui a réuni de nombreuses personnalités de marque. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général à l'ESU, M. Pacifique Ilosso, est revenu sur les origines du projet ancré dans la loi cadre du 11 février 2014. Il a souligné que cette réalisation marque une étape déterminante dans la mise en œuvre de réformes structurelles du secteur de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Plusieurs interventions marquantes ont ponctué la cérémonie, notamment celle du M. Ilayas Baredo, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Mme Pamela Ilunga, présidente de la Fondation Vodacom Congo, M. Thierry Kao, directeur de Huawei, M. Han Siafé, représentant de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Mme Raïssa Maloudinonga, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, et du ministre de Postes, Télécommunications et du Numérique. Pour joindre l'utile à l'agréable, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, la professeure Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse, a mis en lumière l'importance stratégique de ces projets pour le système éducatif national en retraçant l'historique de la plateforme tout en soutenant également la formation continue et projetant la réduction de coûts liés à la mobilité des enseignants et démocratisation de l'accès au savoir. Puis, elle a procédé au lancement officiel de la plateforme. Je lance ce jour la plateforme d'enseignement ouvert et à distance ainsi que la campagne Je suis Tech. Dans la foulée, la ministre a également inauguré la première salle numérique par une coupure symbolique du ruban à la grande satisfaction de tous. Satisfait du déroulement de cette activité, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa place un mot. HEC Kinshasa est honoré d'être ciblé comme établissement pilote pour cette grande réforme de l'enseignement ouvert et à distance. Son Excellence Madame la ministre de l'ESU vient de lancer officiellement cette réforme avec le partenaire, la Fondation Vodacom, Huawei, KDA, l'UNESCO et beaucoup d'autres partenaires. C'est une opportunité, mais c'est aussi une grande responsabilité que notre établissement a pour servir de modèle dans cette réforme numérique pour s'enrimer aux standards internationaux. C'est aussi un défi pour nous remettre en cause, mais c'est aussi une reconnaissance des réformes déjà entreprises dans le domaine du numérique et de la digitalisation des enseignements ici. Comme vous pouvez le constater, il y a une fondation qui existe et cette réforme va nous amener encore à aller très loin et impliquer les enseignants, les étudiants dans cette nouvelle réforme. Il convient de rappeler que ce lancement marque une avancée significative pour l'enseignement ouvert et à distance en RDC, conformément à la vision du chef de l'État pour un système éducatif équitable, inclusif et de qualité. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le chef des travaux Delvin Duimi Omokoko de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université de Kinshasa lors de sa soutenance publique des diplômes d'études approfondies intitulé « Apprentissage par renforcement multi-agent pour la régularisation des circulations routières dans le carrefour, application à la mobilité urbaine dans la ville-province de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu le jeudi dernier dans la salle B13 de cette institution. Eli Kakiakou pour les reportages. La problématique de la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa a fait l'objet de cette soutenance publique du mémoire de diplôme d'études approfondies
du chef des travaux Delvin Dioumi Omokoko de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Travail portant sur apprentissage pour renforcement multi-agent pour la régularisation de la circulation routière dans les carrefours, application à la mobilité urbaine dans la ville-province de Kinshasa. Lors de sa présentation, les chercheurs spécialistes en mathématiques, statistiques et informatique a souligné que la croissance démographique rapide de Kinshasa, alimentée par l'exode rural, exerce une pression considérable sur les infrastructures urbaines déjà saturées. La mobilité urbaine sans une régulation robuste dans une ville comme celle de Kinshasa, avec une densité de la population qui s'élève plus de 17 millions d'habitants et 8 millions de véhicules en circulation, des chiffres en constante augmentation et dangereuse. Dans ces contextes, la mise en place d'un système de régulation s'avère indispensable. À l'issue de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le chef de travaux Delvin Dioumi Omokoko a été proclamé avec mention grande distinction. Après son couronnement pour son nouveau grade, il a précisé ce qui suit. Vous avez constaté que dans nos villes, les problèmes d'embouteillage, c'est un facteur qui bloque, qui pénalise les gens. De ce fait, nous avons voulu proposer, et c'est ce que nous avons proposé, c'est que nous avons mis en œuvre une plateforme qui cherche à réguler la circulation routière avec des agents intelligents. C'est une régulation qui sera dynamique et non statique comme nous le constatons. Parce que les faits qui sont installés dans la ville de Kinshasa sont des faits qui contrôlent le trafic d'une manière fixe. C'est ce qui crée les embouteillages. Notre toute première recommandation, c'est d'abord de cartographier tous les carrefours en difficulté. Parce que les points névralgiques de tous les embouteillages, ce sont les carrefours, les zones à conflit. Nous devons les répertorier et les cartographier. Deuxièmement, nous devons placer les agents intelligents de régulation dynamiques qui tiennent compte de l'environnement. Troisièmement, nous devons instruire aux usagers à respecter les codes de la route. Parce que même si nous avons des routes et que nous ne respectons pas les principes ou la réglementation, on aura toujours des problèmes. Signalons que cette étude ouvre ainsi la voie à une réflexion plus large sur l'intégration des solutions numériques dans les politiques d'aménagement urbain en République démocratique du Congo. Parlons de la coupure du ruban des deux laboratoires informatiques de la faculté des sciences informatiques de l'université protestante au Congo le jeudi dernier par le recteur de cet établissement en vue de permettre aux étudiants de mettre en pratique les théories apprises en don de l'entreprise STEM Power dans le cadre de leur partenariat. Volongolu et Nene Wambenga pour plus de précisions. L'université protestante au Congo a inauguré des laboratoires informatiques le jeudi dernier, un fruit du partenariat avec la société STEM Power, œuvrant dans la promotion de l'éducation STEM, en sigle, sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques pour le développement de l'Afrique. Il s'agit des laboratoires mécatroniques et génie informatique pour permettre aux étudiants de la faculté des sciences informatiques de faire leurs pratiques, chercheurs des CIREM, d'approfondir leurs recherches. Au nom de l'IPC, le professeur révérend Robin Quim, recteur, a remercié ses partenaires et promis d'en faire une plateforme clé pour le développement de la RDC. L'Université protestante au Congo exprime toute sa reconnaissance. Cet acte nous rassure quant à l'accompagnement dont l'Université protestante au Congo va bénéficier désormais dans ce partenariat hautement scientifique. Le représentant de STEM Power Congo-Brazzaville a également saisi cette occasion pour rappeler aux étudiants qu'ils ont le futur du continent africain et de la nation congolaise. Héritiers de la science, de la technologie et de l'innovation, d'où d'utiliser ces laboratoires pour développer leurs compétences, d'approfondir et de laisser cours leur imagination. Prenant la parole, Edwin Kumfa, le directeur général de STEM Power, a fait savoir que dans chaque enfant se trouve un scientifique. Il est convaincu que les jeunes viendront avec les idées. Il ne manquait qu'une plateforme comme telle. Depuis mon arrivée ici au Congo, j'ai aussi constaté, en causant avec certaines personnes, essayer de demander qu'est-ce qui se passe ici au Congo. Je représente le président du conseil d'administration de STEM Power.
ils envoient les salutations. Ici au Gelfandi, dans chaque étudiant ou chaque jeune ou chaque enfant, il y a un scientifique. Lui, il n'a pas dit avec les mots, mais avec son agent, avec son sueur, avec ses idées. Il continue à pousser. C'est un monsieur qui croit en Afrique. Il croit aux jeunes. Les laboratoires que nous inaugurons aujourd'hui n'est que le début. Ici au Congo, c'est le deuxième. Ce n'est que le début. À STEM Power, quand on donne avec notre cœur. On donne pour que l'Afrique puisse utiliser et grandir. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Cette cérémonie s'est clôturée par la coupure symbolique du ruban de 2 laboratoires, dont des STEM Power. De son côté, le récipiendaire Sylvain Mouvoutou a défendu son mémoire de master en sciences infirmières sur les connaissances, attitudes et pratiques de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida par le prestataire des salles d'accouchement des hôpitaux de la zone de santé de Mbinza Ozone dans la commune de Ngaliema. Une fois de plus, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Évaluer les connaissances, les attitudes et les méthodes de prestataires de salles d'accouchement concernant la prévention de la transmission mère-enfant PTM du VIH-Sida, c'est l'objectif général poursuivi par le travail défendu avec brio par le chef des travaux Sylvain Mouvoutou à l'école doctorat de l'ISTEM Kinshasa dans le but d'obtenir le diplôme de master complémentaire en sciences infirmières. Dans la substance de son travail portant sur les connaissances, attitudes et pratiques de prestataires de salles d'accouchement sur la PTM du VIH-Sida à la zone de santé de Mbinza Zone à Kinshasa RDC, le candidat stipulait que le VIH-Sida reste un problème majeur en RDC. La transmission mère-enfant est l'une des principales voies de contamination chez les enfants car chaque année, de nombreux enfants contractent le VIH non pas par la voie sexuelle mais pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou pendant l'allaitement. Pourtant, cette transmission peut être largement évitée grâce à des interventions appropriées. Sur ces, l'étude propose et recommande ce qui suit. Le pays a une devise qu'il a adoptée, qu'on appelle les 3A. C'est-à-dire, aucun enfant ne doit naître avec le VIH, aucun enfant ne doit rester orphelin à cause du VIH, et aucun enfant ne doit manquer les traitements en ce qui concerne le VIH. La majorité des prestataires ont une connaissance théorique de la PTM, cependant les écarts persistent encore entre les connaissances et les pratiques. Pour les autorités sanitaires, ils doivent organiser régulièrement des séances de formation sur les protocoles de la PTM. Ils doivent assurer également rendre disponibles les intrants pour les prestataires. Ils doivent mettre en œuvre d'une manière rigoureuse les instructions concernant la prévention de la transmission mère-enfant. Pour les femmes enceintes, ils doivent se soumettre volontairement au dépistage en ce qui concerne le VIH. Ils doivent également participer aux séances d'éducation sanitaire sur la PTM. Après évaluation, le travail du chef des travaux Sylvain Mouvoutou a été reçu avec satisfaction par le membre du jury dans une ambiance bon enfant. Toujours à l'ISTEMKIN, niveau des connaissances de couple de la zone de santé rurale de Kitenda sur l'utilisation des méthodes contraceptives du 20 mai 2024 au 30 août 2024 a été le sujet au cours du mémoire de master complémentaire et technique défendu par le candidat Stino Ilambu Kabongo. Suivez.
Niveau des connaissances des couples de la zone de santé rurale de Kitenda sur l'utilisation de méthodes contraceptives, c'est le sujet du mémoire défendu par le chef des travaux Stino Ilambu Kabongo à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Dans son argumentaire, il a relevé que l'utilisation de la planification familiale par le couple est souvent influencée par les hommes, en particulier dans le pays en développement et parfois le pays en voie de développement. Surtout que l'homme est le premier responsable du couple. Le résultat ont démontré entre autres que près de 95% étaient monogames. Le préservatif masculin était le plus connu, suivi de la méthode des calendriers, de l'abstinence et des pilules acceptives d'urgence, a précisé le chef des travaux Stino Ilambu, venu de l'USTEM Kasongolunda. La zone de santé de Kitenda, c'est un milieu qui est dans la province du Kwango. Elle est enclavée. La population a un problème d'information. La population a un problème d'approvisionnement en intrants, donc pour toutes les méthodes contraceptives. Et donc il y a rupture au niveau de la zone de santé. C'est comme ça, vous verrez que les gens ont un sérieux problème pour l'utilisation. Les dispositions à prendre, c'est approvisionner la zone de santé. Il n'y ait pas rupture parce que dans la planification familiale, on nous exige que les méthodes contraceptives doivent être continuelles. Et nos résultats, nous avons constaté que la majorité de femmes ou de couples de la zone de santé de Kitenda n'ont pas assez de connaissances sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Quelques-unes qui ont des connaissances, au moins 23%, ils savent que les méthodes modernes, les méthodes naturelles n'utilisent même pas ça. C'est comme cela nous avons suggéré à ce qu'il y ait quoi. À la longue, nous puissions aborder une thématique qui parle de quoi? Les renforcements d'utilisation des méthodes contraceptives naturelles. Parce que les méthodes contraceptives naturelles n'ont pas d'effet secondaire et il n'y aura pas de rupture aussi. Et ça serait mieux pour que nos couples puissent être protégés par rapport aux grossesses indésirables. Au regard de la pertinence de ces travaux défendus en vue de l'obtention des diplômes de master complémentaires en technique médicale, les jurys a décidé de recevoir avec satisfaction et félicitations le dit travail. Analyse des conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires dans la ville-province de Kinshasa, tel est le sujet de mémoire défendu par l'impétrant Omombo Kiyonge Pascal de l'ISTEM Kinshasa en vue de l'obtention du titre des masters en sciences de santé. Suivez. C'est avec brio que le chef des travaux Pascal Omombo Kiyonge a défendu son mémoire de master en sciences de la santé à l'ISTEM Kinshasa. Au verbe clair et de façon limpide, le récipiendaire a d'abord souligné que son travail ayant comme sujet analyse des conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires de la ville-province de Kinshasa a poursuivi comme objectif général d'analyser le vécu des prisonniers face aux conditions sanitaires dans les centres pénitentiaires de la ville de Kinshasa afin d'identifier les principaux défis auxquels sont confrontés les détenus et le personnel pénitentiaire. Ensuite, il a relevé que les conditions sanitaires en milieu carcéral constituent un enjeu majeur de la santé publique et des droits humains, en particulier en RDC, où les infrastructures pénitentiaires sont souvent inadaptées. Après enquête, le résultat relève que la surpopulation carcérale exacerbe le problème sanitaire, favorisant la propagation de maladies infectieuses telles que la tuberculose et le paludisme. De plus, la vétusté des infrastructures sanitaires, les manques d'accès aux soins médicaux et l'insuffisance des ressources en eau potable et en alimentation détériorent la santé des détenus. L'étude met également en évidence un défi de sensibilisation à l'hygiène et une faible implication des autorités et des ONG dans l'amélioration des conditions sanitaires en prison, d'où la nécessité d'améliorer leurs conditions sanitaires telles que suggère l'impétrant. Les autorités qui nous écoutent, pour que les ONG qui nous écoutent puissent essayer un peu d'ouvrir un peu l'œil pour devenir en aide. On ne va pas rester dans les fractions qu'ils ont commises, mais nous devons voir l'aspect sanitaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce genre de traitement? Ils méritent mieux. Ils ont réellement manqué la liberté sans nous reconnaissant, mais ils ont droit à la vie comme tout le monde.
Au terme de l'évaluation minutieuse du travail, le jury a pris l'option de le recevoir avec enthousiasme et les félicitations. Pour la circonstance, un cocktail a été offert aux membres de famille, amis et connaissances par le couple Omombo pour boucler les boucles. D'un institut à un autre, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse que dirige le président, directeur général Martin Ekanda a organisé la 8e édition du grand concours technologique dénommé Demo Tech innovant dans l'amélioration de la santé humaine par la technologie. Cette compétition a eu lieu le jeudi dernier à Fleuve Congo Hôtel en présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire et autres invités des marques. Suivez. Ouvert par le président directeur général de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Odimba, qui dans son mot a salué le travail acharné des étudiants tout en soulignant les rôles essentiels de l'éducation technologique dans le développement de la RDC. Il a également appelé à la mobilisation continue pour une formation alignée aux réalités et défis du XXIe siècle. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, entre autres le secrétaire général académique de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a donné un message valorisant ainsi l'importance stratégique du numérique dans les politiques de réformes éducatives, tout en félicitant l'ISIPA pour sa vision et rigueur. Le directeur général et secrétaire général académique de l'ISIPA ont à leur tour montré la place incontournable qu'occupe l'informatique dans la société actuelle. L'air était à la présentation et démonstration des projets de cette équipe finaliste de l'ISIPA et d'autres établissements universitaires évalués par un jury présidé par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Après délibération à huis clos par le membre du jury sur les 7 projets présentés à cette 8e édition des Demotech, 3 seuls ont remporté le prix des gagnants. Il s'agit de l'équipe MedRecall à la première place avec une somme de $10 000, suivie de la deuxième équipe Wolo.io qui a remporté le prix de $2 américains et la troisième place est revenue à l'équipe Newker avec un chèque de $1 000. À la fin de cette cérémonie, le PDG de l'ISIPA a placé un mot. En sortant d'ici, mes étudiants ont quand même appris quelque chose et qu'un jour ils vont se retrouver à notre place, à la place du jury. Ils vont se soumettre à la volonté du jury. Parce que ce que nous voulons, c'est que amener notre jeunesse à l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs qui font développer un pays. Et aujourd'hui, au sein de l'ISIPA, avec Demotech, c'est ces leviers-là, c'est ces leviers qui pousse vers l'avant, qui va amener vers le développement. Mais pour ça, en amont, il y a la formation. En aval, on les accompagne pour devenir entrepreneurs. Donc c'est toute une formation que nous avons revue et nous sommes mis à la hauteur de grands pays qui ont de grandes traditions dans la formation. Mais nous aussi, nous avons à apporter. Donc nous avons apporté quelque chose, une pierre à l'édifice. Et pour cette édition, je suis un homme heureux d'avoir eu comme président du jury le professeur Dr Mouyembe. Je pense que dans les années à venir, nos jeunes d'aujourd'hui vont exhiber les photos qu'ils ont prises aujourd'hui à côté d'une si grande personnalité. Ici est de noter que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Faisant partie des apprenants de l'ISTEMKIN, les candidats Fabien Foula étaient également devant les jurys afin de soutenir son mémoire de master complémentaire en sciences de la santé sur l'utilisation des services de maternité chez les adolescents de la zone de santé urbano-rurale de Bandundu dans le contexte de la gratuité, expérience vécue, difficultés et perspectives des adolescentes enceintes et mères adolescentes. Suivez.
En soutenant son mémoire à l'école doctorat de l'ISTEM Kinshasa en vue de l'obtention du diplôme des masters complémentaires en sciences de la santé sur l'utilisation des services de maternité chez les adolescents de la zone de santé urbano-rurale de Bandundu dans le contexte de la gratuité, expérience vécue, difficultés et perspectives des adolescentes enceintes et de mères adolescentes, les candidats Fabien Foulamutumumbi a laissé entendre que dans de nombreux pays en développement, le soin maternel pour les adolescentes sont souvent insuffisants, ce qui impacte leur santé. La mortalité maternelle en RDC est élevée, atteignant 846 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les soins inappropriés durant la grossesse et l'accouchement étaient des causes majeures. En RDC, bien que l'accès aux soins maternels ait été étudié, les expériences scientifiques des adolescentes concernant les services de maternité gratuits demeurent peu explorées. Le résultat en révélait que la majorité des adolescentes exprimaient une satisfaction à l'égard des services de maternité qu'elles avaient reçus, appréciant particulièrement la qualité des soins, l'environnement et le fait que ces services étaient gratuits. Cependant, plusieurs problèmes ont été soulignés, notamment une infrastructure défaillante et des défis dans le processus des soins comme la négligence, le frais informel, les abus verbaux et les longs temps d'attente. Après évaluation, le travail de l'impétrant Fabien Foula a été reçu avec satisfaction en attendant la délibération du jury. Au regard des résultats trouvés, il recommande ce qui suit. Ce sont les autorités qui doivent répondre à cela. De l'établissement de santé, il y a des recommandations qui ont été formulées au niveau de la DPC, au niveau du ministère de la Santé. Il y a aussi des efforts à fournir à propos de la gratuité de la maternité pour pouvoir donner quand même un bon soin, un soin de qualité aux femmes et en général et aux adolescentes en particulier. Les autorités de la place de pouvoir faire un effort d'améliorer les infrastructures parce qu'il a été relevé le problème de l'insalubrité dans certaines formations sanitaires et cela a donné beaucoup de problèmes aux bénéficiaires des soins. Si on peut améliorer à ce niveau-là et puis le matériel de soins, il y a beaucoup à améliorer là-dessus. Les grandes transformations contemporaines, levier d'une croissance en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence des durabilités que la structure CIRAD a organisée dans le cadre de son programme annuel. C'était le jeudi dernier dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Valangolou et Nene Wambenga a été présent pour le compte du journal universitaire. Ainsi, nous voudrions vous saluer votre présence. C'est en présence du directeur des cabinets de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Makindou, représentant la patronne des tutelles, empêché que cette conférence axée sur la durabilité des grandes transformations contemporaines, levier d'une croissance en RD Congo, organisée par le Centre interdisciplinaire des recherches et d'applications en développement durable CIRAD ASBEL, a eu lieu le jeudi dernier en la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs intervenants ont enrichi l'assistance autour du thème principal. Parmi ces derniers, le professeur Moulenda, coordonnateur des CIRAD ASBEL, est revenu sur les recommandations formulées dans le cadre de cette activité. Donc il a été recommandé que franchement, notre système d'enseignement puisse commencer à mettre les langues nationales. Parce que des fois, la langue que nous utilisons, nous ne nous comprenons même pas bien. En plus de la langue nationale, il faut qu'on change le modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons laissé notre économie entre les mains des sociétés non éprises d'éthique, qui affaiblissent l'État, ils ne paient pas les taxes, ils corrompent les fonctionnaires, qui affaiblissent les peuples, ils sont mal payés, qui détruisent les écosystèmes naturels. Et surtout créer un pont entre l'université et ceux qui prennent les décisions, afin que les résultats des recherches soient mis en application. Les participants à cette conférence ont donné leur point de vue en cette question. Et moi, je veux plus parler de la transition climatique et écologique.
Et quand on parle de la transition climatique et écologique, il y a plusieurs piliers. Mais j'ai mis l'accent sur les piliers agroalimentaires. C'est un pilier parfois qu'on néglige. On croit que si on arrête à faire la déforestation, on arrête. Mais pourtant, c'est un domaine qui tient la vie, les manger. C'est un domaine qui tient la vie. On est en train d'importer, mais pourtant nous avons des ressources locales qui peuvent réduire la production ou les émissions de gaz à effet de serre et influer sur le climat. Et si on exploite nos ressources, nous les transformons, nous allons créer d'emplois et nous allons booster notre économie. Oui, CIRAD, c'est un centre qui permet à ce que les réflexions soient ouvertes. Parfois, on manque de cadres comme ça pour faire voir et faire entendre des sons de cloches qui peuvent aider les décideurs à prendre de bonnes décisions. C'est par le jet des questions et réponses que cette conférence a été clôturée dans une ambiance festive. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jérès Lando qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchon Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux. Excellent début de week-end à tous.